Bonjour, voici une première partie du cours que je vous ai préparé pour la semaine de 16 novembre. Donc, ce qu'on va essayer de voir, on va continuer dans les notes du cours à la page 29 et on va essayer de voir la méthode 2 pour lorsqu'on voulait résoudre une équation de manière algébrique. Pour vous rappeler, donc, quelque chose qu'on avait déjà vu, un petit rappel, ça sera jamais mauvais, c'est qu'avant le confinement, on avait déjà vu la méthode, la résolution graphique. Je vais encore faire un exemple pour vous rappeler ce qu'on a fait et après, on va passer à la résolution algébrique, c'est-à-dire où on va trouver des solutions avec des calculs. Ici, on trouve des solutions avec le graphique. Voilà. Je vais prendre l'exemple ici. Imaginons que je voulais trouver solution 1 demi x moins 4 égale à moins 2x plus 1. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je suis censé de faire? Je sais que ça, c'est la première droite. Et pour cette première droite, on a m égale à 1 demi et p égale à moins 4. Donc, pour tracer la droite 1 demi x moins 4, on doit commencer par placer la p en moins 4. Et puis, m égale à 1 demi signifie que j'avance de 1, je monte de 1 demi. J'avance de 1, je monte de 1 demi. Et comme ça, nous pouvons tracer la droite. Voilà. Ça, c'était la droite qui correspond à 1 demi x moins 4. Maintenant, pour moins 2x plus 1, je sais que m égale à moins 2, p égale à 1. Donc, pour la tracer, je commence toujours par p sur l'axe des y. Et après, m égale à moins 2, c'est comme un escalier. J'avance de 1, je descends de 2, j'avance de 1, je descends de 2. Du coup, voici les deux droites. Et pour obtenir la solution de cet exercice, je sais que la solution est donnée par l'intersection et l'intersection, comme l'intersection se trouve ici, et comme on voulait savoir ce que ça vaut x, x vaudra 2. Pourquoi 2? Puisque l'intersection se situe là. Ok? Ça, c'est ce qu'on avait fait avant. Et cet exercice-là, vous l'avez normalement déjà fait et je l'avais déjà corrigé dans une autre vidéo. Mais voilà, j'aimerais bien quand même encore vous montrer un exemple pour vous rappeler ce qu'il a été fait. Je vais maintenant vous montrer la résolution algébrique. Et après la résolution algébrique, ce que je vous demanderai de faire, c'est des exercices supplémentaires qui se trouvent là pour vous entraîner. Donc, on va essayer de compléter ces deux-là et ces deux-là. En regardant la vidéo, je vous demande de compléter en même temps ce que je suis en train de faire. Pour que ça soit visible, je vais utiliser le tableau blanc. Pour ce premier exemple, je voulais chercher la solution pour 14 plus 2x égale à 8. La résolution algébrique, en fait, c'est de résoudre cette équation. Et résoudre une équation revient à dire trouver l'inconnu x, trouver la valeur de x. Et comment on doit la faire trouver? Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va garder les x du côté gauche et on va mettre tous les restes du côté droit de l'égalité. Et on va faire étape par étape. D'abord, on a le 14. 14, si je voulais la mettre de l'autre côté, comme 14 c'est un nombre positif, je le mets de l'autre côté, ça va devenir négatif. C'est pour ça que je dois avoir moins 14. Et on va avoir 2x égale à 8 moins 14, ça nous donne moins 6. Ensuite, le 2 là, je dois la faire passer de l'autre côté. Et pour faire passer le 2 de l'autre côté, comme ici, quand j'écris 2x, en fait c'est 2 fois x. Comme c'est un produit, je le mets de l'autre côté, ça va devenir une division. Et donc, on trouvera moins 6 divisé par 2, c'était moins 3. Donc, de là, on pourra noter que la solution, il faut bien sûr écrire tout le développement là, ce que j'ai fait ici, vous devez la noter là, et en dessous, il fallait indiquer que la solution, c'était donné par x égale à moins 3.
Voilà, ça c'était le premier exemple. On va essayer de voir encore trois autres exemples. 5x, non, vous voyez pas ici, voilà. 5x plus 4 égale à 2x moins 8. Là, c'est toujours même l'idée. On va essayer de rassembler tous les x du côté gauche et les autres termes, on va le mettre du côté droit. D'abord, on a le 2x qui n'était pas à sa place, le 4 qui n'était pas à sa place. Du coup, je les mets dans l'autre côté. C'est-à-dire, 5x, ça je recopie. 2x, quand je mets l'autre côté, ça va devenir moins 2x. Et plus 4, je mets l'autre côté. Oui, moins 8, je vais d'abord recopier. Et puis plus 4, je le mets l'autre côté, ça deviendra moins 4. Et après 5x moins 2x, 5x moins 2x, il restera 3x. Ensuite, moins 8 moins 4. Pour les élèves qui ont des difficultés de calculer avec des nombres négatifs, avec des moins, vous pourrez toujours utiliser vos calculatrices, c'est-à-dire vous devez faire, attendez, moins 8 moins 4. Vous trouverez moins 12. Donc, moins 12. Ensuite, x, le 3, comme c'était le produit, je le mets de l'autre côté, moins 12 divisé par 3, et ça, moins 12 divisé par 3, moins je recopie, 12 divisé par 3, 4. Du coup, on a la solution x égale à 4. Ce que vous êtes censé de faire, copier le développement ici, et vous notez donc la solution, c'était donné par x égale à moins 4. Voilà. On va voir les autres. Ensuite, on va faire moins 2x plus 5 égale à 15. Donc, dans ce cas-là, moins 2x, le 5, je le mets de l'autre côté, ça va devenir, comme c'est plus 5, je mets de l'autre côté, ça va devenir moins 5. Moins 2x égale à 15 moins 5, 10. Et là, de nouveau, comme c'est un produit, et du coup, il y en a qui vont dire que je vais faire plus 2. Pourquoi plus 2? Puisque moins 2 que je mets de l'autre côté, ça va devenir plus 2, mais c'est faux. Vous devez faire attention. Ici, c'est le produit. C'est le produit entre moins 2 et x. Du coup, moins 2 fois x, le moins 2, je fais passer de l'autre côté. Au lieu d'avoir le produit, je dois faire diviser par moins 2. Et 10 divisé par moins 2, 10 divisé par moins 2, on trouvera, ah oui, il faut noter la parenthèse, ça nous donne moins 5. Donc, on trouve moins 5. Ce qui signifie que la solution là, donc solution, c'était égal à x, vite, solution de point x égale à moins 5. Voilà. La dernière, on va voir donc 5, 5 plus, là il y a un petit changement dans l'énoncé. Dans l'énoncé, normalement c'était indiqué 2x. 5 plus 2x égale à 6x moins 17. Je demande de changer dans cet énoncé, au lieu d'avoir 2, je vous demande de mettre un 6 pour vous montrer un petit cas qui est différent et qui est particulier. Donc, c'est-à-dire, l'énoncé c'était 5 plus 6x égale à 6x moins 17. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler tous les x du côté gauche et les termes indépendants, les valeurs du côté droite. Donc, ce qui signifie que ça, je dois le mettre de l'autre côté et ça, je dois le mettre de l'autre côté. Je recopie d'abord le 6x. Et après, le 6x, comme c'est positif, je mets l'autre côté, ça va devenir moins 6x égale à, donc je recopie d'abord le moins 17, le 5, je mets l'autre côté, ça va devenir moins 5. Donc,
6x moins 6x, ben, je vais avoir 0. 0. Moins 17 moins 5, on va trouver moins 22. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On trouve 0 égale à moins 22. Alors là, c'est impossible. 0 n'est pas égal à moins 22. Impossible. Quand vous trouverez un cas impossible, dans ce cas-là, dans la solution, vous pouvez noter un petit 0 barré pour dire qu'il n'y a pas solution, ou sinon, vous pouvez noter en français qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Voilà, ça c'était pour l'exemple ici que vous devez compléter. C'est un cas particulier où on trouve quelque chose qui n'était pas logique. Dans ce cas-là, c'était impossible. Maintenant, je vais encore vous montrer un exercice où c'était aussi un cas particulier. Par exemple, si j'ai 3x plus 1 égale à x moins 1 moins 2x. Voilà, 3x plus 1 égale à x moins 1 plus 2x. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est censé de faire? C'était un peu différent par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Avant tout, on doit retirer le parenthèse. Et pour retirer le parenthèse, quand il y a un signe moins devant la parenthèse, on doit, pour l'enlever, on doit changer les signes dans la parenthèse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir moins 1, je vais avoir plus 1. Au lieu d'avoir moins 2x, je vais avoir plus 2x. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'observe? Je vais mettre tous les x d'un côté et le terme indépendant, les valeurs, de l'autre côté. C'est-à-dire 3x, je recopie. Maintenant, le x qui est tout seul que je mets de l'autre côté, comme c'est un x qui est implicitement, c'est un petit signe plus, je mets de l'autre côté, ça va devenir moins. Plus 2x, je mets de l'autre côté, ça va devenir moins 2x. Et le 1, je vais d'abord recopier, et ce 1-là, je le mets de l'autre côté, comme c'est plus 1, ça va devenir moins 1. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a x, 3x moins x. 3x moins x, il restera 2x, et 2x moins 2x, je vais avoir 0. Et 1 moins 1, on trouvera aussi 0. Donc, on a 0 égale à 0. Et là, on n'a pas trouvé des valeurs de x, mais il faut faire attention. On a quelque chose qui est toujours vrai. 0 est toujours égal à 0. Donc, en fait, dans ce cas-là, les solutions sont données par tous les réels. Les solutions sont données par tous les réels. Pourquoi les solutions sont données par tous les réels? En fait, je vais vite vous montrer qu'est-ce que cela représente. Imaginons que j'ai 3x plus 1 égale à 3x plus 1. Si je fais la résolution graphique, pour la droite du gauche, je sais que m égale à 3, p égale à 1. Donc, je place le p. 3 signifie que j'avance de 1, je monte de 1, 2, 3. Du coup, la droite. Alors, pour la droite, l'autre droite, c'était la même chose qu'ici. Du coup, c'était la même droite que j'ai. Et rappelez-vous que lorsque je fais la résolution graphique, on doit trouver le point d'intersection. Et ici, c'est quoi le point d'intersection? En fait, tous les points sont des points d'intersection. C'est pour ça que toutes les valeurs de x, la solution, c'était toutes les valeurs de x, toutes les valeurs de x. Et pour noter ça, on note un R avec majuscule avec 2 barres pour dire que c'était tous les réels. Voilà.
Je vous demande maintenant de faire les exercices.